Nous démarrons ce Trends des marchés par les principaux résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont clôturé en hausse. Les investisseurs restant confiants malgré le recul surprise de l'indicateur ICM du secteur manufacturier aux États-Unis. L'indice est tombé à 47,9 en décembre, s'enfonçant davantage en zone de contraction de l'activité. Sur Euronext, Bruxelles Umicore a profité d'une note des analystes de KBC Securities qui ont relevé leur objectif de cours à 21 €. Or, indice Athénor a bondi après l'annonce de la vente d'un immeuble à Paris afin d'accélérer son désendettement. Argenix a par contre connu une séance difficile et entraîné le Belvinte dans le rouge après l'annonce du remplacement de son CEO Tim Vanauwer-Meren. Sur le marché élargi, Secona Medical a poursuivi sa glissade. Et c'est à Eric Joly que revient de lancer ce Trends des marchés de 2026. Bonsoir Eric. Bonsoir Loïc. Justement, ce 1er janvier a marqué un tournant pour Berkshire Hathaway. Warren Buffett a quitté la direction générale de cette holding et vous avez voulu en profiter pour un petit peu retracer le parcours de cet homme hors du commun. Oui, effectivement. Donc, Warren Buffett est quand même considéré par bon nombre d'investisseurs comme un demi-dieu. Vous savez qu'il a repris une société textile en 1965, transformée en société d'investissement, avec des returns gigantesques, 5,5 millions de pourcents sur la période écoulée. Ça représente 20% en moyenne par année, ce qui est donc nettement supérieur par rapport au return qui a été réalisé par le S&P 500. Et surtout, c'est la personnalité de Warren Buffett que vous vouliez aussi souligner, malgré son immense fortune qui est estimée à 145 milliards de dollars. C'est quelqu'un qui est resté humble et simple. Très modeste, donc même aujourd'hui, une très grande partie de l'année, il habite toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 en Omaha, et il en est de même pour son compagnon de route, Munger. Lui aussi, pendant tout un temps, il est resté habité dans une maison sans climatisation. Il y a une question évidemment qui se pose, comment ont réagi les investisseurs à ce départ ? Mais pas très bien. Donc, vous savez, il a annoncé sa retraite le 3 mai de l'année passée. Depuis lors, on voit que le titre a quand même perdu plus ou moins 7%, tandis que le S&P 500, dans la même période, a progressé de 20%. Donc, une sous-performance, ce qui démontre que les investisseurs ne sont pas tout à fait à l'aise. Et surtout que le départ de Warren Buffett n'est pas le seul. Plusieurs pointures, si j'ose dire, de Berkshire Hathaway lui ont emboîté le pas. Oui, il y a par exemple Todd Combs qui, quant à lui, a géré pendant une très longue période une grande partie du portefeuille. Il est parti pour JP Morgan. Et puis, vous avez Mark Hamburg qui, quant à lui, est toujours pour l'instant le directeur financier, mais qui va prendre sa retraite, non pas dans le courant 2026, mais dans la période 2027. Donc voilà quand même quelques changements. 40 ans de service, par ailleurs. Exactement. Le successeur de Warren Buffett est connu. Son nom, c'est Greg Abel, et on peut dire que c'est un fidèle parmi les fidèles. Ah, tout à fait. Il travaille pour Berkshire Hathaway depuis 25 ans. C'est un homme qui est issu d'un milieu tout à fait modeste. En tant que jeune garçon, il a commencé par déposer des dépliants dans des boîtes aux lettres, un peu comme l'était aussi Warren Buffett d'ailleurs. Puis, il a été ouvrier, il a travaillé pendant tout un temps dans plusieurs usines. En définitive, il a quand même décidé d'entamer des études supérieures. Il a obtenu son master en sciences éco, et puis petit à petit, il a quand même gravi l'échelon. Et pour finir, il était patron d'une société qui, à un certain moment, a suscité l'intérêt justement de Berkshire Hathaway. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Dans quel état il reprend la société, la holding, Berkshire Hathaway ? Bon état, donc l'année passée, il y a un bénéfice net de 89 milliards de dollars. Il faut bien se dire que cette année-ci sera un peu moins à cause des dépréciations. Mais il y a peut-être un petit problème supplémentaire. Il faut savoir que depuis 12 trimestres, Warren Buffett vend plus d'actions qu'il n'en achète. Ce qui veut donc dire qu'il
qu'il accumule les liquidités dans la société. Pour l'instant, on parle d'un montant de 382 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il les place en treasuries, donc à court terme. Ça rapporte un tout petit peu, mais pas de trop. Et donc, il y a quand même certains investisseurs qui se disent si vous ne parvenez pas à faire fructifier cet argent, il faut peut-être essayer de sortir cet argent de la société et de payer un dividende. Et c'est là un peu où le bas blesse, puisqu'il faut savoir que sur la période écoulée de 60 ans, Warren Buffett n'a jamais, une fois, on parle dans les années 60, 10 cents, mais à part ça, il n'a jamais payé un dividende. Oui, donc Greg Abel, je dirais, irait à contre-courant si jamais il accédait à ces revendications. Une dernière chose, en 20 secondes, est-ce qu'on peut faire un commentaire sur la composition du portefeuille et les investissements récents de Buffett ? Oui, on le sait. Donc, Warren Buffett achète bien souvent des sociétés américaines. Donc, la position la plus importante, c'est Apple, plus de 20%. Puis vous avez American Express, un tout petit peu moins de 20%. Puis Bank of America. Dans le top 10, également, 2 sociétés japonaises qu'il a achetées en 2020. Et pour parler d'achats plus ou moins récents, je pourrais citer Alphabet. C'est un peu une drôle de prise de décision. Certains disent que c'est la main de maître de Greg Abel, puisqu'on le sait, Buffett, quant à lui, n'a que rarement acheté des titres technologiques. Abel, apparemment, l'aurait fait et ça a été une belle réussite. Eh bien, merci Eric pour cette analyse et donc ce départ de Warren Buffett de la direction générale de Berkshire Hathaway. Bonne soirée et voilà qui conclut ce Trends des marchés. Au revoir.